Bonjour Farid, peux-tu te présenter? Je me présente, donc je m'appelle Farid El Mehmoudi, responsable du service citoyenneté prévention médiation à la ville de Montataire. Alors Farid, pourquoi ce projet? C'est la continuité de ce qui est réalisé depuis 3 ans. On a commencé par sensibiliser les jeunes de la ville de Montataire sur la thématique de la prévention des risques. L'année suivante, on a élargi cette sensibilisation à l'échelle des jeunes du bassin créois, avec les partenaires du comité technique. As-tu eu peur que les jeunes ne jouent pas le jeu? Pas l'instant. On dresse un portrait très sombre de la jeunesse, et moi je travaille depuis plusieurs années avec les jeunes en cœur de quartier, et je peux vous dire que la plupart d'entre eux sont étudiants en formation ou cherchent du travail. C'est une infime partie qui pose problème, et même cette infime partie, c'est juste de passage. Avec le temps, ils rentrent dans le rang et ils passent à autre chose. Moi, je vois beaucoup de jeunes plutôt qui sont motivés pour réussir, en fait. Que tires-tu de cette expérience? Beaucoup d'enseignements positifs à faire à des jeunes avec un profil autiste, à des jeunes qui sont suivis par l'ASE, donc avec des problématiques lourdes socialement. Et au départ, bon, c'était un peu d'appréhension, mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'est leur adaptation. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à communiquer avec des gens qui ne savent pas parler. Des jeunes autistes, ados, qui peuvent être violents. Ils les ont accompagnés dans les activités, ils leur ont donné la main, ils ont veillé sur eux. Dans la mer, voilà, ils les ont baignés, ils ont fait attention à ce qu'ils ne boivent pas la tasse. Ils leur ont donné à manger, ils ont lavé les affaires. Moi, j'ai vu beaucoup de choses positives. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai pu faire le point avec Paul, donc le directeur de la structure Tes Vacances, qui va recruter 4 de nos jeunes. Donc, quand on regarde les enseignements de tout ça, c'est que du positif. Les jeunes ont appris donc à s'entreconnaître. On avait au départ des jeunes qui se parlaient pas trop dans le bus à l'aller. Aujourd'hui, ils se quittaient pas. On a pu échanger dans le cadre d'autres interviews que vous verrez sur la plateforme. Voilà, c'est beaucoup de positif, quoi. Vraiment, ils sont adaptés, beaucoup d'empathie, beaucoup de patience. Ils ont pris des coups, ils n'ont pas réagi. Et ça, c'était juste pas concevable au départ. Donc vraiment que du positif. Et puis au-delà de ça, moi j'ai pu travailler vraiment en lien étroit avec Djelou, avec Karim, avec Tes Vacances. Maria nous a rejoints sur une journée. On s'est suppléé, alors on est rincé, on est fatigué, parce que voilà, la journée, les jeunes, l'idée c'était qu'ils participent aux actions. Et puis le soir, ils avaient un peu quartier libre. Et avec le temps, voilà, on est plus tout jeune et c'est fatigant. Mais en tout cas, c'est que du positif. Très bien. Et aujourd'hui, qu'attends-tu des collectivités, des services de l'État après ce très beau projet? On travaille très bien, en bonne intelligence avec tous les partenaires. Vraiment, tous les partenaires institutionnels sont représentés dans le comité technique de la prévention des risques qu'on a mis en place. Moi, sincèrement, je suis assez confiant. Maintenant, à côté, ce que j'attends des services de l'État, c'est une enveloppe digne de ce nom. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut plus être assujetti à une commission qui nous dirait si oui ou non on a les subventions pour oui ou non mettre en place les actions. Il nous faut une enveloppe qui soit allouée, attribuée d'entrée, qu'on puisse mettre en place une programmation et qu'on puisse s'organiser de façon intelligente et en même temps, en parallèle, d'assurer la continuité des services. Donc, moi, ce que j'attends, c'est qu'on soit aidé financièrement, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, on remercie les services de l'État de nous avoir permis, via la subvention FIPD, Fonds interministériel de prévention de la délinquance, mais on leur demande d'allouer une enveloppe d'entrée conséquente, à bon escient, et faire ce qu'il faut faire pour sensibiliser. Là, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ces jeunes-là qu'on a amenés, ils vont être marqués. Ils vont être marqués, et l'idée, c'est d'impacter, de faire en sorte qu'ils soient ambassadeurs et d'impacter les autres jeunes. Ça ne va pas tout résoudre. Mais en tout cas, aujourd'hui, je sais que demain, ces jeunes-là, ils vont résoudre les problèmes différemment que par la violence. Donc, je tenais vraiment, dans tout ça, à remercier tous les partenaires, toutes les collectivités, les élus, les collectifs de direction, les responsables, les jeunes. Vraiment, les jeunes, ils ont fait un travail formidable. Les parents pour nous avoir fait confiance.
l'association Tes Vacances qui nous a permis de mettre en place ce projet. Et je tiens à leur tirer mon chapeau parce que vraiment, le travail réalisé, il est juste énorme. C'est une cause juste noble. Vraiment, quand on voit l'amour qu'ils mettent dans tout ça, c'est incroyable. Et je tiens à préciser que les autistes, c'est des humains comme nous. Ont juste cette difficulté d'être en manque d'autonomie, mais ils nous donnent tellement d'affection, tellement d'amour, et ils attendent en retour vraiment beaucoup d'attention. Et il faut qu'on se mette au niveau, vraiment à l'échelle nationale et au-delà. Il faut qu'on travaille sur cette thématique, même si on n'oublie pas le sujet pour lequel on est là, et veiller à ce qu'on trouve des solutions alternatives à la violence dans les risques et tout ça. Merci à toutes et à tous et bon courage. Merci à toi.